Bien, je crois qu'on va démarrer. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Impeccable. Donc merci d'être là. Je suis ravie d'avoir ce petit moment d'échange avec vous. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps, je vais faire un exposé sur les fondamentaux de l'interprétation des rêves et des symboles dans les rêves. Et puis ensuite, on fera le reste du temps en questions-réponses, où je vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez, que vous vous posez à propos du rêve, à propos de l'interprétation des rêves. Peut-être que si vous avez même des exemples de rêves, par exemple, quand on rêve de telle chose, voilà, quelle est la signification, ce qui permettra d'avoir une représentation beaucoup plus concrète et vivante de ce qu'est le rêve et comment on peut un petit peu plus comprendre ce qui se passe dans nos rêves. Alors, très rapidement, je vais me présenter avant de démarrer l'exposé. Donc, je suis à la fois psychothérapeute et coach. J'ai suivi un enseignement jungien et ça fait 28 ans que je m'intéresse aux rêves et que je creuse ce sujet et que j'accompagne des gens avec les rêves, et puis que je propose aussi, quelques années que je propose des stages d'interprétation et de décodage symbolique. Voilà, j'ai été formée à l'interprétation des rêves plus spécifiquement par Bernard Mirand, qui est un spécialiste et qui a écrit 15 ouvrages sur le sujet. Voilà, et donc comme je vous le disais, je suis vraiment d'inspiration jungienne. Ce que Jung a apporté au rêve par rapport à Freud, qui a complètement défriché, qui a ouvert la voie en disant que le rêve est la voie royale de l'inconscient. Donc Jung, lui, il a apporté beaucoup d'éclairage autres venant d'autres traditions. Donc il a ouvert, il a continué le premier travail fait par Freud. Alors le rêve, donc si je fais un dessin très schématique, on va dire, et simpliste de notre psychisme, on peut dire qu'il y a plusieurs entités. Il y a le conscient, que j'ai volontairement mis d'une certaine dimension. Et puis, donc, le conscient, c'est le moi avec lequel nous vivons tous les jours. C'est ce dont on a conscience, voilà, ce qu'on a compris de soi-même, voilà, ce qu'on connaît bien de soi. Et puis, on a une autre entité qui est beaucoup plus vaste, qu'on appelle l'inconscient. Et dans l'inconscient, eh bien, on a une somme de connaissances, une somme d'informations qui appartient à notre histoire personnelle, qui appartient aussi à notre histoire collective. Et dans cet inconscient, il y a comme un réservoir d'informations, de possibilités, de potentiel. Et le rêve, c'est là où le rêve entre en jeu. Le rêve, c'est un messager, en fait, qui va donner des messages à partir de l'inconscient vers le conscient. Voilà. Et l'intérêt de travailler sur ces rêves, de comprendre le message du rêve, eh bien, ça va être de décrypter un petit peu plus ce que notre inconscient a envie de nous dire. Et quand on prend conscience de certaines choses à travers l'interprétation des rêves, le décodage que l'on peut faire des rêves, eh bien, quand on comprend un petit peu plus les choses, ça veut dire déjà notre conscient, il grandit. Voilà, on est de plus en plus en compréhension et en connaissance de soi. Et puis, va s'installer un dialogue petit à petit. On rêve, on note ses rêves, on se pose des questions sur ses rêves, on décode les symboles des rêves. Et donc, ça veut dire qu'on établit un dialogue intérieur comme ça, qui va nous permettre de toujours mieux nous connaître et d'évoluer, de progresser. Voilà, donc ça c'est une première représentation sur la fonction du rêve. Un autre postulat sur le rêve, c'est le fait qu'en fait, dans nos rêves, même si on met en scène des animaux, des personnages, des lieux, eh bien en fait, toutes ces représentations sont des représentations de soi. C'est-à-dire c'est des parties de soi que l'on met
en scène dans le rêve. Par exemple, on va rêver d'un collègue, et on va dire tiens, mais c'est bizarre, ce collègue, ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vu, c'est très très bizarre, pourquoi je rêve de ce collègue? En fait, ce collègue, il va représenter bien sûr quelque chose, donc c'est la relation qu'on avait avec ce collègue avant, voilà, donc il y a une première interprétation vis-à-vis du collègue, mais il y a aussi une interprétation dans le sens où c'est une partie de soi qu'on avait peut-être un petit peu oubliée, et puis à un moment qu'on fait arriver dans notre vie pour nous dire des choses. Et le rêve, il va nous dire, il va nous raconter qu'est-ce qu'on fait avec ce collègue, qu'est-ce que le collègue nous dit, et à ce moment-là, on va voir que c'est une partie de soi qu'on est en train d'explorer, qu'on n'avait pas exploré jusqu'à présent. Voilà, donc c'est toujours intéressant de se dire, mais tiens, ce personnage, c'est aussi une partie de moi, et qu'est-ce que cette partie de moi est en train de dire? Ensuite, un autre postulat sur le rêve, c'est de dire que les rêves, même si on a l'impression qu'on rêve de façon très décousue, les rêves, en fait, racontent une suite logique. Et on va reprendre les fils conducteurs du rêve et on va comprendre en fait les évolutions qui sont en train de se passer. Par exemple, on va prendre la thématique de la maison. Si on prend la thématique de la maison, on va regarder tous les rêves qui racontent une histoire de maison. Alors on va peut-être avoir un rêve par exemple où on rentre dans une maison qui est en ruine. Après on va trouver un autre rêve où on va voir une maison qui est en travaux, avec des réflexions, des rénovations qui sont en train d'avoir lieu. Après on va peut-être se retrouver dans le parc d'un château et puis on va rentrer dans le château. Donc en regardant comme ça la même thématique sur plusieurs rêves, eh bien on va voir l'évolution que l'on est en train de vivre. Alors la maison, la symbolique de la maison, c'est à la fois le foyer, donc peut-être que les premiers rêves racontaient les blessures du foyer de l'enfance par exemple, avec tout ce qui a pu se passer de difficile. Après, avec les réflexions et les rénovations, eh bien, on va voir que c'est un foyer qui est en train de se reconstruire. Et après, en arrivant dans un château, là, on se rend compte que la personne, elle a complètement réparé ces histoires de foyer et qu'elle est arrivée dans un château donc, où tout se passe bien, où c'est plutôt luxueux et agréable. Voilà, donc on peut comme ça, sur plusieurs rêves, avoir une explication symbolique à travers les symboles, une explication de ce sur quoi on travaille et puis les évolutions que l'on fait dans notre vie. Ensuite, eh bien, par rapport au rêve, il y a la dimension symbolique du rêve. Ça, c'est le grand sujet du rêve, c'est le symbole. C'est-à-dire que le rêve, donc on a vu, c'est un messager de l'inconscient vers le conscient, mais pour s'exprimer, il utilise en fait un langage tout à fait symbolique. Et ce qui est passionnant, intéressant et en même temps plein de mystères, c'est de partir à la recherche de la signification, du sens des symboles. Alors pour symboliser les choses, ce qu'il y a de très intéressant, c'est de voir qu'on a dans notre humanité, on a une façon de symboliser les choses qui est assez collective. C'est-à-dire que notre inconscient collectif va utiliser des fonctions symboliques pour raconter l'histoire de notre humanité. Par exemple, c'est ce qu'on va trouver dans les contes et légendes, c'est ce qu'on va trouver dans les traditions spirituelles, c'est ce qu'on va trouver dans les religions, c'est ce qu'on va trouver dans les mythologies. Tout ça, ce sont des façons de symboliser, de raconter l'histoire de l'humanité. Eh bien, le rêve, il fait un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il va chercher dans ce patrimoine collectif des représentations pour exprimer des choses.
Voilà, donc par exemple, on va trouver la thématique du couple et de l'androgyna dans les rêves, avec un couple qui va se retrouver, se perdre et se retrouver. On va retrouver bien sûr la thématique du prince charmant. On va retrouver les thématiques par exemple, la quête du Graal. On est à la recherche de son trésor intérieur. On va retrouver comme ça tout un tas de symboliques universelles, des symboliques collectives, ce que Jung a appelé l'archétype. C'est-à-dire qu'il a parlé, le premier archétype de l'humanité, c'est l'archétype de la mère. Et on voit que toutes nos religions, toutes nos traditions ont parlé de la mère d'une façon ou d'une autre. Et puis, c'est bien sûr la naissance et la création. C'est au tout début, à l'origine des choses, bien sûr, il y a la grande matrice qui nous a engendrés. Voilà, donc on a cette dimension archétypique. Très bien. Mais c'est là où ça se complique, c'est qu'on a aussi une façon de symboliser qui est très personnelle. C'est-à-dire que selon ce que l'on a vécu, selon la façon dont on est, selon sa personnalité, selon son caractère, on a aussi une façon de symboliser très particulière et très spécifique. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de clé des songes universelle où on peut dire de façon sûre et certaine, voilà, ce rêve, il veut dire ça, j'en suis sûre. Si on s'en tenait à l'explication collective, oui, on pourrait dire, voilà, ça veut dire ça, c'est sûr. Mais après, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre le vécu d'une personne et la symbolique pour comprendre pourquoi ce symbole, il se comporte de telle façon, pourquoi le rêve, il parle de ça, parce qu'on a dans notre histoire personnelle des connotations, des résonances bien particulières par rapport à un symbole. Par exemple, je prenais l'exemple de la maison, du foyer. Selon le vécu de l'enfance de chacun, le foyer, la maison, ça n'a pas la même coloration. Et on ne peut pas interpréter de la même façon pour quelqu'un, par exemple, qui a vécu un foyer de l'enfance assez classique, et quelqu'un, par exemple, qui a été abandonné dans sa petite enfance. C'est sûr que la façon de symboliser, la façon de raconter les choses dans le rêve sera différente et très particulière. Voilà, donc ça va être un aller-retour entre ce que l'on vit dans sa vie et la symbolique universelle qui va permettre de comprendre un petit peu mieux nos rêves. Voilà, donc je ne sais pas quelle heure il est, on a fait un quart d'heure d'exposé théorique. Je pourrais peut-être revenir sur certaines choses, mais ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de vous donner la parole pour que vous puissiez poser quelques questions. Et à partir de là, eh bien, je vais continuer l'exposé sur les rêves. Voilà, donc quelles sont les questions que vous vous posez à partir du rêve? Moi, je baigne là-dedans tous les jours, donc j'ai bien envie de vous entendre aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Oui? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais